Eh, c'est le daron. Et le daron, il a quoi aujourd'hui? Prisma, Caran d'Ache, Faber-Castell, Polychromos. Et là, on fait le gros test. Bon, j'ai encore un peu mal au cou, donc je suis un petit peu tout raide, hein, désolé. Allez, on change de caméra de suite. Regardez-moi ça. Je viens juste de tailler les Prismacolor. Et merci Amazon, avec l'envoi un peu nulos, avec juste une enveloppe en carton. Toutes les mines sont cassées dedans, donc là j'ai juste taillé un coup, le noir il a bien descendu, le violet pareil, le rouge il est tout pété dedans, donc je suis dégoûté. 40 balles la boîte, c'est pas cool. Enfin bref, on va pouvoir en parler quand même, et on va réussir à dessiner un petit peu quand même avec. Donc là, luminance 6901 ou 6901, suivant comment vous les appelez. On a les Polychromos de chez Faber-Castell et les Prismacolor. Donc on va en sortir un de chaque. Bon, on va prendre le petit rouge qui a bien morflé. Je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas faire la grosse comparaison, le truc du siècle. Je vais vous dire pourquoi, quand on est débutant, on n'utilisera pas le Prismacolor ni le Caran d'Ache. Moi, je suis là pour les débutants, pour vous faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on fait nos petites vidéos YouTube. Bon, après, commencer avec les Faber-Castell Polychromos, c'est pas mal. Bon, ça reste un truc assez cher. Donc là, on est quand même dans des budgets assez conséquents. On reste sur du crayon de luxe. Donc si vous voulez évoluer dans vos dessins, il va falloir y mettre le prix aussi. Après, je sais que c'est pas évident quand on est étudiant, quand on est des petits ou quand on a un peu la finance un petit peu faible. Après, moi, ça reste mon métier, donc j'en passe beaucoup. Et ça rentre dans les frais de ma société. Mais cela n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, du coup, on se retrouve sur cette GoPro. On va parler de ces trois crayons. Bon, tout le monde parle un petit peu des tailles, des diamètres. Bon, après, on s'en fout, hein, c'est à peu près tout le même diamètre. Après, qui est une écriture dorée, qui est un petit peu plus usée des fois sur le Prismacolor, ça, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Là, on aura une grosse différence déjà entre le Caran d'Ache et le Prismacolor parce qu'ils sont à base de cire. Le Polychromos est à base d'huile avec une mine collée. Du coup, là, le Caran d'Ache, le Prisma sera beaucoup plus gras que le Faber-Castell. Du coup, on va déjà parler de ces deux-là et on va faire le petit carré, le petit rectangle avec les specs. Spec, spécificité du produit. Ok, alors du coup, c'est déjà à base de cire. Donc ça va être un crayon qui va être beaucoup plus gras. Vu qu'il est plus gras, il va faire beaucoup de résidus. Vu qu'il est plus gras, il va être beaucoup plus couvrant. Et on peut noter aussi qu'il est plus facile à gommer. Mais, étant donné qu'il est très gras, il va s'user très vite. Donc là, c'est le gros point négatif de ces crayons. C'est que vous allez les user à vitesse grand V. Et je vais vous montrer ça après quand on fera 2-3 coloriages. Allez, place au Faber-Castell. Faber-Castell, donc comme je vous le disais, c'est une mine à base d'huile. Donc beaucoup plus dure. La mine est collée. Du coup, il est beaucoup plus résistant aussi. Donc c'est un crayon qui va être moins gras, donc il fera moins de résidus. Donc ça sera plus simple pour dessiner et vous aurez moins de chances de tacher votre dessin. Il va être un petit peu moins couvrant aussi que les autres à base de cire. Donc vous aurez plus le droit à l'erreur, à pouvoir passer plusieurs fois. Donc ça, c'est un très bon point aussi pour les débutants. Le niveau d'usure, vu qu'il est un petit peu plus dur, et ben, ça va être beaucoup plus cool aussi. Vous allez beaucoup moins l'user rapidement et du coup, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Je fais une petite parenthèse sur Amazon. Donc là, très déçu de l'envoi. Forcément, simple enveloppe, on vous remet la petite photo. Et du coup, attention aussi sur Amazon, vous pouvez avoir des contrefaçons. Donc pensez bien à regarder le nombre d'étoiles. Pensez bien à regarder le nombre d'avis. Et ne vous faites pas avoir. Attention aux contrefaçons sur ce produit. C'est pas parce que c'est sur Amazon que c'est 100% non contrefaçon. Voilà, petite parenthèse très importante. Allez, du coup, on va passer au gribouillage. Je vais ramener l'autre caméra plus près et on va vous faire des petits zooms. Allez, on va mettre un F pour Faber-Castell, un P. Hop là. Et bah, tu vois, regarde, la mine rouge, elle est déjà pétée. Merci Amazon. Ça me gaffe, ça. Donc, à mon avis, je vais le fusiller juste pour la caméra, pour la vidéo. Ah, je vais encore pas dessiner avec. Hein. Ouais, bah, la mine est complètement pétée, quoi. Allez. Donc là, voilà, 2,50, 3 € le crayon. Voilà, c'est déjà poubelle. Donc ça me fait plaisir. Donc encore une fois, ça aurait été chez Faber ou un autre, j'aurais foutu un petit coup de gueule. Mais là, sur Amazon, on peut rien dire. Prismacolor,
très compliqué de les avoir aussi. Après, les Prismacolor sont très durs à trouver. On peut les trouver sur Amazon. Autrement, vous avez un autre site qui s'appelle Rainbow Art Pencil. Donc on les commande pareil direct, c'est en Angleterre. Bon, après il y a des frais de port phénoménal, il faut payer en livres, donc c'est pas évident quoi. Bref, donc moi je vais vous conseiller forcément les Faber-Castell, ou si vous voulez essayer quelque chose de plus gras, les luminances sont magiques. Et du coup ces deux-là, on peut les trouver chez Géant du Beaux-Arts. Allez, le Faber-Castell, on va faire un aller-retour. Là, je suis sur une surface cartonnée avec une feuille un petit peu glacée d'imprimante pour le A3. Donc là, on fait un petit retour. Aller-retour tout simple. Pigmentation, pas mal. J'ai appuyé quand même relativement fort. On s'aperçoit qu'il y a un tout petit peu de résidu, un tout petit peu de poussière. Là, je vais me faire un aller-retour. Hop là, la mine vient de péter. Je vais me faire un aller-retour avec le Prismacolor. J'appuie tellement fort que je vois la caméra bouger à ma gauche. Donc là, on se rend compte de quoi? Que ça sature bien le papier, c'est nickel, on a une très bonne pigmentation, ok. La mine s'est usée, mais considérablement, et on a beaucoup de résidus sur son dessin. Donc là, faire super attention, parce que là, si vous soufflez pas, ou si vous balayez pas avec un petit pinceau votre dessin, vous allez l'abîmer et faire des taches de partout. Allez, Caran-d'Ache, le petit aller-retour qui va bien aussi. Donc Caran-d'Ache, même punition que le Prisma, beaucoup de dépôts d'encre, c'est super, de pigments, pardon. Mais on a énormément de poussière. Et pareil, regardez la mine, elle va s'user à une vitesse grand V. En un aller-retour sur 3 cm, j'ai déjà usé la moitié de ma mine taillée. Donc c'est vraiment pas des crayons économiques quoi. Pareil, si vous avez besoin de faire des détails minutieux avec le Faber-Castell Polychromos, vu que la mine elle est assez dure, vous allez pouvoir faire plein de petits traits ou aller faire des remplissages dans des coins relativement bien pigmenté, revenir et faire des petits traits. Donc là, la mine, vu qu'elle est dure, elle va rester en place. Un Prismacolor qui va être bien taillé, vous allez faire 3-4 traits. Voilà, la mine, elle va lâcher déjà. Et après, la mine, elle va s'épaissir et vous pourrez plus avoir des petits traits tout fins. Donc ça, c'est vraiment un gros désavantage sur le Prismacolor et le Caran-d'Ache pour les travaux de précision. Il y a là c'est le Prismacolor premier, ils ont une autre gamme, on va vous mettre la photo avec le nom, j'ai plus le nom en tête, qui sont beaucoup plus durs. Mais bon, c'est pareil, s'il faut acheter une boîte à 40 € avec toutes les mines de pété et une autre boîte à 40 € avec une mine plus dure, au cas où qu'elle soit toute pétée aussi, ça fait vite des gros budgets. Alors qu'un Polychromos reste pratiquement moins cher qu'un Prisma et du coup qui fait super bien le taf. Donc voilà, petit comparo vite fait bien fait sur une petite feuille blanche. Donc oui, ça va bien, c'est gras, c'est cool, mais beaucoup de dépôts. Quand vous êtes débutant, vous allez forcément faire plein de salissures. Donc pour les débutants, moi je vous conseille vraiment de commencer avec les Polychromos. Donc voilà, petit comparatif vite fait bien fait. Donc moi je vous dis ce que j'en pense. Donc le Prismacolor et le Caran-d'Ache, on peut le comparer vite fait bien fait avec le Faber, mais ça reste vraiment des crayons différents. Base d'huile plus sec, base de cire plus gras. Donc là c'est vraiment un autre monde quoi. Donc après pour les débutants, moi je vais vraiment vous conseiller de commencer avec le Polychromos, valeur sûre, et vous ferez peut-être plus plaisir avec un crayon un peu plus sec qu'avec un crayon beaucoup plus gras. Allez, à bientôt!